T'es-tu déjà senti comme si l'univers ignorait tous les messages que tu lui envoyais? Ça fait un bail que tu demandes un changement, mais pour tu ne sais quelle raison, il semble que tes messages ont du mal à être entendus. Je me rappelle quand j'étais petit, je demandais à ma mère si je pouvais dormir chez mes cousins ou chez mes amis. Et si tu viens d'Afrique comme moi, tu sais à quel point c'est mission impossible. À chaque fois que je demandais, c'était le blackout total, la sourde oreille. Elle faisait comme si elle ne m'entendait pas. Ça me rendait fou. Finalement, après une demi-heure à répéter « Maman, maman, hé maman !» je laissais tomber. Ça peut ressembler à ça avec l'univers. Cette frustration peut parfois mener au désespoir. J'ai une vérité déroutante pour toi. Il n'y a pas d'univers. Il n'y a qu'un univers. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment être sûr que l'univers recevra tes messages et te répondra rapidement. Si tu as l'impression que l'univers t'ignore, la vérité est que tu t'ignores toi-même. Tu es le seul univers qui existe. Il n'y a pas d'autre univers en dehors de toi-même. Et 98% des gens ne seront jamais cela. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit lorsque tu penses à l'univers? Tu penses probablement aux étoiles, aux planètes, aux galaxies, aux extraterrestres. Le mensonge le plus destructif jamais vendu à l'humanité est le mensonge de l'externalisation. Ce qui devrait te venir à l'esprit lorsque tu penses à l'univers, c'est toi. Tu es l'univers. Tu en es un microcosme. Ce qui veut dire que tu en es une version miniature avec toutes ses qualités. Quand tu regardes ces images, ce que tu devrais constater, c'est que comme en haut et en bas. Par un principe constant de création, l'univers est le meilleur des mathématiciens. À gauche est l'atome. C'est l'ensemble d'éléments dont tu es constitué. À droite, tu as la structure du système solaire. Ils sont identiques. Tu peux également jeter un coup d'œil à ces images. Tu as les cellules du cerveau, l'ADN, la nébuleuse en double hélice, l'œil et à droite, la nébuleuse à simple hélice. Ce que je veux dire par « tu es l'univers », c'est que littéralement, il y en a un à l'intérieur de toi. Carl Sagan, l'un des astrophysiciens les plus connus et les plus renommés au monde, a un jour dit que le cosmos est en nous. Nous sommes constitués à partir de la même matière que les étoiles. Nous sommes un moyen pour l'univers de se connaître lui-même. Et la partie la plus folle est qu'il y a des milliers d'années, les anciens hermétiques disaient « comme en haut et en bas, et comme en bas et en haut ». Quoi qu'il y ait à l'intérieur de toi, il sera également à l'intérieur de ton univers. Tu devrais avoir eu un moment de génie à ma déclaration de tout à l'heure. Il n'y a pas d'univers. Il n'y a qu'un univers. C'est pour cela qu'il est dit que la réalité est le reflet de qui tu es. Tu n'as jamais été snobé par l'univers. Tous les messages que tu as envoyés à l'univers ont été ignorés parce que tu as essayé de les envoyer à quelqu'un qui n'existe pas, au lieu de l'envoyer à l'intérieur de toi. Et plus tu regarderas à l'intérieur au lieu de regarder à l'extérieur, plus la réalité aura du sens et plus ton message finira par être entendu. Maintenant, si tu arrives à te poser cette question à chaque fois que la réalité ne va pas dans le sens que tu souhaiterais, tu forceras l'univers à te répondre instantanément. Cette simple et puissante question est « Que se passe-t-il à l'intérieur de moi ?» La vérité est qu'en fait, l'univers t'ignore pas. Il est toujours en train de te répondre. C'est juste que tu n'es pas en train de communiquer avec lui. Et ça devrait être ton deuxième moment de génie. Est-ce que tu sais que l'univers et toi faites constamment des monologues, même à cet instant précis? L'erreur est que 98% des gens pensent que l'univers CQFD, toi-même, ta dimension intérieure, ta dimension intrinsèque, communique avec le même langage. Tu essaies de lui dire des choses en français ou n'importe quelle langue que tu parles actuellement, mais tu ne parles pas avec le bon langage, le langage de l'esprit. L'univers a 3 langages et si tu ne les parles pas, alors il t'ignorera. Une fois que tu connaîtras ces 3 langages, tout va changer. Langage numéro 1, l'émotion. Neville Goddard a dit cette phrase extrêmement profonde. L'émotion est le langage de Dieu. Certaines cultures à travers le monde ont adopté l'idée que Dieu a un langage qu'il a choisi. Ceux qui se réclament être du parfait égotisme. Parce que Dieu réside au-delà de la contrainte du langage. L'émotion, contrairement au langage, transcende la réalité. Comme l'émotion est de l'énergie en motion,
L'émotion émet une fréquence dans l'univers qui agit tel un rayon laser. C'est la réalité que tu es capable d'expérimenter. La fréquence détermine la réalité. Imagine-toi en train de commander un truc sur Amazon. Ce truc a un code spécifique. Son usine connaît son entrepôt où elle sait exactement quoi te livrer. C'est exactement la même chose pour la fréquence. Et dans le Kybalion, il est dit qu'en étant capable de diriger ses propres humeurs et émotions, on peut neutraliser le rythme et s'extirper d'une très grande partie des opérations de cause et effet du fonctionnement ordinaire quotidien. L'émotion, c'est tout. L'émotion altère les vibrations de tes pensées. Elle les surcharge et augmente la potentialité de leur manifestation. Les émotions sont plus puissantes que n'importe quelle pensée ou n'importe quel mot. C'est la raison pour laquelle, quand les gens prient pour la prospérité de manière verbale et que leur état émotionnel est la frustration et la tristesse, ce sont uniquement ces choses que l'univers entend. Je me rappelle avoir grandi dans une église en voyant des gens prier année après année pour que leur vie change pour le bonheur et le succès. Parce que ça avait tellement d'importance, en priant, ils pleuraient de tristesse. Et malheureusement, leurs mots n'étaient pas entendus. En fait, dans la Bible, il y a un écrit où Jésus parle de ce genre de phénomène, de ce genre de mode opératoire. Et quand tu pries, ne répète pas en vain comme le font les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus pour leur nombre de mots. Le point de tout ça est que ce n'est pas ce que tu dis. Tout cela n'est pas lié aux mots qui sortent de ta bouche. C'est lié aux émotions. C'est le plus grand modificateur de ta fréquence. Et l'émotion engendre l'émotion. Quoi que tu ressentes, la réalité cherchera à maintenir et à multiplier ce sentiment en apportant des circonstances qui le soutiendront. C'est ce que tu dois comprendre. Langage numéro 2, l'attention. En tant que conseiller ésotérique pour entrepreneurs qui réalisent d'énormes résultats, je partage toujours ces 3 mots à mes clients. Alors ne les oublie jamais. Écris-les, tatoue-les, mets-les en fond d'écran, ne les oublie jamais. L'attention, c'est l'alignement. Dans le domaine de l'univers, l'attention prime sur tes mots ou sur tes pensées. Peu importe à quel point tu penses de manière positive, si ton attention est focalisée sur l'opposé, c'est uniquement sur cela que l'univers pensera que tu te concentres. L'univers est un observateur attentif qui ne prend jamais le risque de regarder autre part que où tu places ton attention. L'énergie circule où va l'attention. Porter attention, c'est comme centraliser l'énergie, comme injecter l'énergie sur un point précis. Vois cela comme un dépôt bancaire qui peut ramener aussi bien une réalité souhaitée qu'une réalité indésirable. Ce qui nous amène à quel est le dépôt reflété par ton attention. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que si ça ne peut pas captiver ton attention, alors ça n'existe pas, tout simplement. Langage numéro 3, l'instant présent. Si tu veux que l'univers t'entende, alors tu dois connaître ses règles. Et l'une de ces règles est qu'il n'y a pas de passé ni de futur. Il y a seulement l'instant présent. Une erreur majeure que tu as faite toute ta vie, c'est de penser en « je serai ». Un jour, bientôt, dans le futur, je sais qu'un jour, ce que tu ne réalises pas est que chacune de ces croyances statue que tu seras, ou qu'un jour, ou que ça arrivera, ou ça arrive bientôt. Mais c'est la confession qu'à ce moment précis, qui n'est rien d'autre que le seul moment qui existe, tu n'es pas. Et si tu n'es pas maintenant, alors tu ne peux pas l'être dans la réalité, parce qu'il n'y a que l'instant présent qui existe. Tu te dois d'entrer dans l'état émotionnel qui suggère ton désir. Tu te dois d'entrer dans l'état émotionnel qui suggère que ton désir s'est déjà manifesté et te permettre d'être emprunté par lui. Si tu te concentres sur saisir le présent, tu atteindras la réalité que tu désires. Actuellement, voici comment répond l'univers. Quand tu te connectes à l'univers, il va t'envoyer des notifications. En partant du principe que tu te connectes à lui consciemment ou inconsciemment, l'univers te répondra toujours, que tu t'en rendes compte ou non. As-tu déjà eu des étranges coïncidences? La vérité est qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des synchronicités. Les synchronicités sont des coïncidences sensées qui sont vues ou ressenties, ou des messages venus d'une puissance dite supérieure. Voilà comme l'empreinte de la connexion entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel de la vie. Ce sont des rappels qui disent que tu reflètes l'univers. Comprends-les comme si l'univers souhaitait que tu paies attention à quelque chose. C'est comme quand tu n'arrêtes pas de voir le même chiffre encore et encore. C'est comme quand tu es en train de penser à une personne et que cette personne t'appelle. C'est comme quand tu regardes une voiture ou un vêtement et que tu commences à là ou le voir partout. Plus tu commences à lier les événements de ta vie à ton esprit,
plus tu réaliseras que l'univers ne cesse de communiquer avec toi. Tu dois juste écouter. Là, tu commenceras à basculer vers la réalité que tu désires. Une série d'événements te mèneront vers elle. Les manifestations commenceront à se dérouler. Ce sera le moment de commencer à être attentif. Le point de départ sera ton intuition. Encore une fois, il s'agit de la sagesse universelle qui est en toi. Ceci étant dit, va et envoie ton message à l'univers et assure-toi d'être à l'écoute de sa réponse.